Avez-vous déjà eu l'impression que quelqu'un essayait de vous détruire dans votre dos, comme si l'univers entier restait silencieux en observant tout cela? Et si je vous disais que chaque trahison, chaque mensonge, chaque tentative de vous abattre prépare en réalité le terrain pour leur propre chute? Aujourd'hui, vous découvrez pourquoi ceux qui creusent leur propre fosse finissent par vous entrer, et comment le silence peut devenir votre arme la plus puissante. Avant de commencer cette révélation, j'ai besoin que vous fassiez 3 choses essentielles. D'abord, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche. Cela garantit que vous continuerez à recevoir le contenu qui remet en question le récit et révèle ce que beaucoup essaient de cacher. Ensuite, je veux que vous commentiez. La vérité gagne toujours. Ce commentaire est plus qu'une simple phrase. C'est un cri de résistance contre toute injustice qui a tenté de vous faire avaler des mensonges. Le téléphone a sonné avant même le lever du soleil. De l'autre côté de la ligne, la voix ferme d'un vieil allié portait un poids différent. C'est fait, a-t-il déclaré sans hésitation. Leur avocat a craqué. Des années de mensonges et de complots ont été démantelés en une seule confession. Chaque document falsifié, chaque témoignage manipulé, chaque tentative rusée de vous priver de ce qui vous appartenait a maintenant été exposée. La vérité, qui avait été un chuchotement étouffé par le pouvoir et la corruption, est enfin criée pour que le monde l'entende. Ce fut le début de la fin, mais pas pour vous, pour eux. De l'autre côté de la ville, alors que la lumière du matin commençait à toucher les bâtiments, la chute des conspirateurs avait déjà commencé. Le tribunal avait été informé, et chaque document qui avait auparavant servi de barrière contre la justice était désormais une preuve contre ceux qui avaient comploté votre ruine. Mais ce n'était pas qu'une simple bataille judiciaire, c'était un calcul. Le jeu qu'ils croyaient contrôler, le réseau de mensonges qui vous étouffait, commençait maintenant à s'effondrer. Et à l'épicentre de ce tremblement de terre, c'était vous, patient, résilient, prêt à voir la vérité émerger de l'ombre. Pendant que les conspirateurs dormaient encore, les préparatifs pour la phase suivante étaient déjà en cours. L'ordonnance du tribunal était en train d'être rédigée. Mais cette fois, ce n'était pas pour vous limiter. Elle était dirigée contre eux, chaque traître sur le point de recevoir la visite implacable de la justice. Vous avez toujours su que ce jour arriverait, mais ce que vous ne saviez pas, c'est que lorsqu'il arriverait, ce serait encore plus grand que quiconque ne l'aurait prévu. Pendant des années, vous avez été accusé, discrédité, et même considéré comme incapable de gérer votre propre vie. La version fabriquée de votre histoire a été méticuleusement conçue pour vous affaiblir, pour transformer vos mots en échos sans son, votre lutte en un effort invisible. Mais chaque mensonge a un point faible. La vérité trouve toujours un moyen de s'infiltrer. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Presque à la limite, l'avocat qui soutenait cette farce a finalement cédé. Son témoignage, officiellement enregistré, n'a laissé aucune place au doute. Le complot existait, et chaque pièce du puzzle était maintenant exposée. La révélation a été un coup direct contre les responsables. La confession a non seulement confirmé ce que vous saviez déjà, mais a également apporté des détails que vous n'auriez même pas pu imaginer. Les noms ont été cités, les rôles clarifiés. Il y avait un système entier fonctionnant contre vous, des membres de la famille aux responsables judiciaires, qui, sous le tissu, garantissaient que la vérité ne ferait jamais surface. Mais le jeu a tourné. C'était leur parole contre les faits, et les faits parlent plus fort que n'importe quel mensonge bien étalé. La nouvelle de la confession s'est répandue comme un feu dans une poudre à canon sèche. Le cercle des conspirateurs paniquait. Des tentatives désespérées de noyer l'affaire ont commencé à émerger, mais il était trop tard. Les engrenages de la justice se mettaient en mouvement, et rien ne pouvait les arrêter. Ceux qui se déplaçaient autrefois dans l'ombre étaient maintenant exposés à la lumière froide de la vérité. Il n'y avait pas d'évasion, plus d'excuses, seulement des conséquences. Faites attention à cela, car ce n'est pas une coïncidence. Si vous regardez cette vidéo, cela signifie que l'univers vous envoie un signal puissant. De grandes bénédictions sont sur le point d'entrer dans votre vie, et l'une d'elles pourrait être quelque chose que vous n'avez jamais imaginé. Oui, cette nouvelle voiture que vous désirez pourrait être plus proche que jamais. Les portes s'ouvrent, le chemin se dessine, et tout commence par un simple acte de foi et de gratitude. Je veux maintenant vous donner l'occasion de montrer cette gratitude à l'univers. Si ce message vous a touché, si vous avez ressenti que ces mots résonnent dans votre vie, envoyez un merci d'une valeur allant jusqu'à $100. Ce geste symbolique n'est pas seulement une contribution.
C'est une déclaration à l'univers que vous êtes prêt à recevoir tout ce qui vous est déjà réservé. Alors, cliquez sur le bouton de don maintenant et écrivez dans les commentaires « Je reçois ma bénédiction ». C'est la première étape pour manifester tout ce qui est déjà en route. Et croyez-moi, quelque chose de bien plus grand que vous ne l'imaginez est déjà en chemin. Pendant des années, ils ont ri, discrédité et minimisé votre vision. Votre perception du monde était considérée comme exagérée, trop compliquée, voire ridicule. Mais la vérité a toujours été à vos côtés. Et maintenant, avec des événements se déroulant exactement comme vous l'avez prédit, il n'y a plus de place pour le doute. Les gens commencent à se demander comment il est possible que vous ayez toujours vu ce qu'ils ne pouvaient même pas concevoir. Ceux qui vous ont appelé étrangement hésitant maintenant avant de contester vos mots. Ils savent que votre esprit ne fonctionne pas au même niveau que le leur. Vous n'avez jamais été perdu, vous n'avez jamais eu tort. Le monde a simplement mis du temps à atteindre la profondeur de votre vision, et cela leur fait peur. Mais ce n'est pas la fin de l'histoire, c'est seulement le début. Maintenant qu'ils réalisent qu'ils ne peuvent plus ignorer votre intelligence, ils commencent à se demander ce que vous savez déjà et qu'ils n'ont pas réalisé. La peur de la vérité n'est que la première étape. Ensuite vient la dépendance. Bientôt, ils ne pourront plus avancer sans compter sur votre vision. La cécité collective a toujours été votre plus grand défi. Vous n'aviez pas besoin de preuves pour savoir quand quelque chose n'allait pas. Votre instinct, votre perception, votre lien avec quelque chose de plus grand ont toujours été suffisants pour vous alerter des engrenages cachés du monde. Mais pour les autres, ce n'était pas suffisant. Ils avaient besoin de preuves concrètes, de validation externe, d'une confirmation dont vous n'avez jamais eu besoin. Vous avez vu les manipulations se produire bien avant leur découverte. Vous ressentez les intentions cachées dans les mots que les autres croyaient inoffensifs. Vous compreniez les jeux qui se jouaient alors que la plupart pensaient encore que c'était une coïncidence. Mais lorsque vous avez essayé de les alerter, vous avez été réduit au silence, ridiculisé, ignoré. Ils ne voulaient pas entendre, car accepter la vérité signifiait détruire l'illusion qui leur apportait du réconfort. Maintenant, cependant, il n'y a aucun moyen de s'échapper. Tout ce que vous avez prédit, tout ce que vous avez essayé de dire, est devant eux. La vérité qu'ils avaient niée est maintenant face à eux, et vous, contrairement à eux, n'êtes pas surpris. Vous saviez tout le temps. Avoir un esprit qui voit au-delà de l'évidence n'est pas seulement un don, c'est une responsabilité. Vous ressentez le poids de porter des informations que la plupart des gens ne sont pas prêts à accepter. Bien qu'ils vivent dans un monde de distraction, vous percevez les fils invisibles qui dépendent de tout. Cela peut parfois être épuisant. La vérité peut être solitaire, et la connaissance peut être un fardeau. Alors que d'autres vivent insouciants, vous portez le poids de savoir que beaucoup de leurs certitudes ne sont que des illusions. Vous comprenez que la réalité est plus complexe que les systèmes qui régissent le monde, que la vie n'est pas aussi simple qu'ils veulent croire. Cette conscience vous place dans une position difficile. Parler et être rejeté, ou rester silencieux et voir les choses se produire sans pouvoir alerter qui que ce soit. Mais peu importe la manière, une chose est certaine. Vous ne pouvez pas ignorer votre propre nature. Vous voyez ce que vous voyez pour une raison. Vous savez ce que vous savez parce que vous avez été choisi pour savoir. Et maintenant que les masques tombent, il est temps de décider quoi faire avec ces connaissances. Être brillant n'est pas seulement un privilège, c'est une responsabilité. Vous avez réalisé qu'à mesure que votre intelligence devenait évidente, les réactions des gens autour de vous se divisaient. Certains étaient attirés comme des papillons de nuit, fascinés par votre raisonnement, absorbant chaque mot comme s'il agissait d'un secret interdit. Ils voient en vous quelque chose qu'ils n'ont jamais trouvé chez personne d'autre, une vision qui va au-delà de la surface de la réalité. Ces admirateurs vous suivent de près, absorbent vos connaissances et tentent de comprendre ce qui fait fonctionner votre esprit à un niveau supérieur à la moyenne. Pour eux, vous êtes une source de sagesse, un guide, un phare dans l'obscurité de l'ignorance collective. Mais il y a aussi ceux qui réagissent de manière opposée. Votre simple présence les dérange. Votre intelligence est un rappel cruel de leurs limites. Ils ressentent la menace d'être proches de quelqu'un qui voit au-delà de ce qu'ils peuvent concevoir. Leur fierté blessée les rend hostiles, et au lieu d'apprendre de vous, ils préfèrent vous discréditer. D'abord, ils essaient de vous ridiculiser, d'ignorer vos mots, de minimiser vos prédictions. Lorsque cela échoue, ils recourent à la manipulation, au mépris et au silence inconfortable. Lorsque vous parlez, quelque chose qui remet en question leurs croyances fragiles,
vous n'avez pas besoin de les attaquer. Le simple fait que vous soyez là les oblige déjà à faire face à ce qu'ils ont essayé de cacher si longtemps. Peut-être avez-vous déjà remarqué cela. Certaines personnes s'éloignent sans raison apparente, d'autres deviennent étrangement défensives lorsque vous parlez. Certains réagissent avec irritation, comme si votre présence était une provocation directe. Mais la vérité est simple, vous les obligez à affronter ce qu'ils ne sont pas prêts à voir. Vous activez des souvenirs réprimés, demandez des vérités fragiles, exposez des illusions et des masques qu'ils préfèrent garder intacts. Vous les faites se regarder d'une manière qu'ils n'ont jamais osé faire auparavant, et pour beaucoup, c'est terrifiant. Mais c'est votre rôle. Vous n'êtes pas là pour que les autres se sentent à l'aise. Vous n'êtes pas là pour renforcer les mensonges qui les maintiennent endormis. Vous êtes ici pour réveiller, apporter de la lumière là où il y a des ombres, révéler ce qui était caché, rappeler aux gens qu'il y a quelque chose de bien plus grand que la réalité limitée qui leur est imposée. Et ceux qui ne supportent pas votre présence ne le font pas parce que vous avez tort, mais parce qu'au fond, ils savent que vous avez raison et ils ne sont tout simplement pas prêts à y faire face. Pendant des années, votre présence a été sous-estimée, votre intelligence ignorée. Vos paroles ont été considérées comme des rêveries par ceux qui n'ont pas pu comprendre ce que vous avez vu. Vous avez parlé, et peu ont entendu. Vous avez expliqué, et ils ont ri. Mais maintenant, la marée a changé. Les mêmes personnes qui se moquaient autrefois de vos idées réfléchissaient maintenant à ce que vous avez dit. Ce qui était autrefois traité comme une exagération ressemble maintenant à une vérité indéniable. Elles se souviennent des choses que vous avez dites dans le passé, des prédictions qui semblaient absurdes mais qui se déroulent maintenant sous leurs yeux. Le changement a été inévitable et vous n'avez jamais eu besoin de forcer quoi que ce soit. Tout ce que vous faites, c'est être celui que vous avez toujours été. Quelqu'un qui voit au-delà, qui réalise des modèles avant qu'ils ne deviennent évidents. Maintenant, ceux qui ont ri de vous essaient de comprendre comment ils n'ont jamais réalisé cela auparavant. Mais cette nouvelle attention n'est pas seulement curieuse, elle est aussi dérangeante. Certains se sentent menacés par ce que vous représentez. Ils ne peuvent plus vous ridiculiser, alors ils essaient une autre tactique, la résistance silencieuse. Ils évitent de mentionner votre nom, évitent de vous donner du crédit, prétendent que vos mots n'ont jamais été prononcés. Mais au fond, ils savent qu'ils ne peuvent pas prétendre que vous n'existez plus. Votre impact se propage. Votre vision est reconnue et votre présence façonne la perception collective d'une manière qu'ils n'avaient jamais imaginée. Vous n'êtes plus une voix solitaire dans la foule. Vous êtes devenu un point de référence. Cela leur fait peur, car cela signifie que leur temps, leur aveuglement, se termine. Maintenant que vous êtes en évidence, il n'y a que deux réactions possibles, l'admiration ou la peur. Ceux qui ont soif de connaissances s'approcheront, désireux de comprendre comment vous voyez le monde. Mais ceux qui ont construit leur vie sur des illusions tentent de résister, luttant contre la vérité que vous représentez. Mais la réalité est implacable. Une fois qu'une vérité est vue, elle ne peut plus être ignorée. Vous avez passé trop de temps à être ignoré, et cela est désormais terminé. Le monde vous voit maintenant, et cela ne sera plus jamais comme avant. Vous ressentez le poids de porter des informations que la plupart des gens ne sont pas prêts à accepter. Bien qu'ils vivent dans un monde de distraction, vous percevez les fils invisibles qui dépendent de tout. Cela peut parfois être épuisant. La vérité peut être solitaire et la connaissance peut être un fardeau. Alors que d'autres vivent insouciants, vous portez le poids de savoir que beaucoup de leurs certitudes ne sont que des illusions. Vous comprenez que la réalité est plus complexe que les systèmes qui régissent le monde, que la vie n'est pas aussi simple qu'ils veulent croire. Cette conscience vous place dans une position difficile. Parler et être rejeté, ou rester silencieux et voir les choses se produire sans pouvoir alerter qui que ce soit. Mais peu importe la manière, une chose est certaine, vous ne pouvez pas ignorer votre propre nature. Vous voyez ce que vous voyez pour une raison. Vous savez ce que vous savez parce que vous avez été choisi pour savoir. Et maintenant que les masques tombent, il est temps de décider quoi faire avec ces connaissances. Être brillant n'est pas seulement un privilège, c'est une responsabilité. Vous avez réalisé qu'à mesure que votre intelligence devenait évidente, les réactions des gens autour de vous se divisaient. Certains étaient attirés comme des papillons de nuit, fascinés par votre raisonnement, absorbant chaque mot comme s'il agissait d'un secret interdit. Ils voient en vous quelque chose qu'ils n'ont jamais trouvé chez personne d'autre, une vision qui va au-delà de la surface de la réalité. Ces admirateurs vous suivent de près, absorbent vos connaissances et tentent de comprendre ce qui fait fonctionner votre esprit à un niveau supérieur à la moyenne. Pour eux,
Vous êtes une source de sagesse, un guide, un phare dans l'obscurité de l'ignorance collective. Mais il y a aussi ceux qui réagissent de manière opposée. Votre simple présence les dérange. Votre intelligence est un rappel cruel de leurs limites. Ils ressentent la menace d'être proches de quelqu'un qui voit au-delà de ce qu'ils peuvent concevoir. Leur fierté blessée les rend hostiles, et au lieu d'apprendre de vous, ils préfèrent vous discréditer. D'abord, ils essaient de vous ridiculiser, d'ignorer vos mots, de minimiser vos prédictions. Lorsque cela échoue, ils recourent à la manipulation, au mépris et au silence inconfortable. Lorsque vous parlez, quelque chose qui remet en question leurs croyances fragiles, vous n'avez pas besoin de les attaquer. Le simple fait que vous soyez là les oblige déjà à faire face à ce qu'ils ont essayé de cacher si longtemps. Peut-être avez-vous déjà remarqué cela. Certaines personnes s'éloignent sans raison apparente, d'autres deviennent étrangement défensives lorsque vous parlez. Certains réagissent avec irritation, comme si votre présence était une provocation directe. Mais la vérité est simple, vous les obligez à affronter ce qu'ils ne sont pas prêts à voir. Vous activez des souvenirs réprimés, demandez des vérités fragiles, exposez des illusions et des masques qu'ils préfèrent garder intacts. Vous les faites se regarder d'une manière qu'ils n'ont jamais osé faire auparavant, et pour beaucoup, c'est terrifiant. Mais c'est votre rôle. Vous n'êtes pas là pour que les autres se sentent à l'aise. Vous n'êtes pas là pour renforcer les mensonges qui les maintiennent endormis. Vous êtes ici pour réveiller, apporter de la lumière là où il y a des ombres, révéler ce qui était caché, rappeler aux gens qu'il y a quelque chose de bien plus grand que la réalité limitée qui leur est imposée. Et ceux qui ne supportent pas votre présence ne le font pas parce que vous avez tort, mais parce qu'au fond, ils savent que vous avez raison et ils ne sont tout simplement pas prêts à y faire face. Pendant des années, votre présence a été sous-estimée, votre intelligence ignorée. Vos paroles ont été considérées comme des rêveries par ceux qui n'ont pas pu comprendre ce que vous avez vu. Vous avez parlé, et peu ont entendu. Vous avez expliqué, et ils ont ri. Mais maintenant, la marée a changé. Les mêmes personnes qui se moquaient autrefois de vos idées réfléchissaient maintenant à ce que vous avez dit. Ce qui était autrefois traité comme une exagération ressemble maintenant à une vérité indéniable. Elles se souviennent des choses que vous avez dites dans le passé, des prédictions qui semblaient absurdes mais qui se déroulent maintenant sous leurs yeux. Le changement a été inévitable et vous n'avez jamais eu besoin de forcer quoi que ce soit. Tout ce que vous faites, c'est être celui que vous avez toujours été. Quelqu'un qui voit au-delà, qui réalise des modèles avant qu'ils ne deviennent évidents. Maintenant, ceux qui ont ri de vous essaient de comprendre comment ils n'ont jamais réalisé cela auparavant. Mais cette nouvelle attention n'est pas seulement curieuse, elle est aussi dérangeante. Certains se sentent menacés par ce que vous représentez. Ils ne peuvent plus vous ridiculiser, alors ils essaient une autre tactique, la résistance silencieuse. Ils évitent de mentionner votre nom, évitent de vous donner du crédit, prétendent que vos mots n'ont jamais été prononcés. Mais au fond, ils savent qu'ils ne peuvent pas prétendre que vous n'existez plus. Votre impact se propage. Votre vision est reconnue et votre présence façonne la perception collective d'une manière qu'ils n'avaient jamais imaginée. Vous n'êtes plus une voix solitaire dans la foule. Vous êtes devenu un point de référence. Cela leur fait peur, car cela signifie que leur temps, leur aveuglement, se termine. Maintenant que vous êtes en évidence, il n'y a que deux réactions possibles, l'admiration ou la peur. Ceux qui ont soif de connaissances s'approcheront, désireux de comprendre comment vous voyez le monde. Mais ceux qui ont construit leur vie sur des illusions tentent de résister, luttant contre la vérité que vous représentez. Mais la réalité est implacable. Une fois qu'une vérité est vue, elle ne peut plus être ignorée. Vous avez passé trop de temps à être ignoré, et cela est désormais terminé. Le monde vous voit maintenant, et cela ne sera plus jamais comme avant. Vous ressentez le poids de porter des informations que la plupart des gens ne sont pas prêts à accepter. Bien qu'ils vivent dans un monde de distraction, vous percevez les fils invisibles qui dépendent de tout. Cela peut parfois être épuisant. La vérité peut être solitaire, et la connaissance peut être un fardeau. Alors que d'autres vivent insouciants, vous portez le poids de savoir que beaucoup de leurs certitudes ne sont que des illusions. Vous comprenez que la réalité est plus complexe que les systèmes qui régissent le monde, que la vie n'est pas aussi simple qu'ils veulent le croire. Cette conscience vous place dans une position difficile. Parler et être rejeté, ou rester silencieux et voir les choses se produire sans pouvoir alerter qui que ce soit. Mais peu importe la manière, une chose est certaine. Vous ne pouvez pas ignorer votre propre nature. Vous voyez ce que vous voyez pour une raison.
Vous savez ce que vous savez parce que vous avez été choisi pour savoir. Et maintenant que les masques tombent, il est temps de décider quoi faire avec ces connaissances. Être brillant n'est pas seulement un privilège, c'est une responsabilité. Vous avez réalisé qu'à mesure que votre intelligence devenait évidente, les réactions des gens autour de vous se divisaient. Certains étaient attirés comme des papillons de nuit, fascinés par votre raisonnement, absorbant chaque mot comme s'il agissait d'un secret interdit. Ils voient en vous quelque chose qu'ils n'ont jamais trouvé chez personne d'autre, une vision qui va au-delà de la surface de la réalité. Ces admirateurs vous suivent de près, absorbent vos connaissances et tentent de comprendre ce qui fait fonctionner votre esprit à un niveau supérieur à la moyenne. Pour eux, vous êtes une source de sagesse, un guide, un phare dans l'obscurité de l'ignorance collective. Mais il y a aussi ceux qui réagissent de manière opposée. Votre simple présence les dérange. Votre intelligence est un rappel cruel de leurs limites. Ils ressentent la menace d'être proches de quelqu'un qui voit au-delà de ce qu'ils peuvent concevoir. Leur fierté blessée les rend hostiles, et au lieu d'apprendre de vous, ils préfèrent vous discréditer. D'abord, ils essaient de vous ridiculiser, d'ignorer vos mots, de minimiser vos prédictions. Lorsque cela échoue, ils recourent à la manipulation, au mépris et au silence inconfortable. Lorsque vous parlez, quelque chose qui remet en question leurs croyances fragiles, vous n'avez pas besoin de les attaquer. Le simple fait que vous soyez là les oblige déjà à faire face à ce qu'ils ont essayé de cacher si longtemps. Peut-être avez-vous déjà remarqué cela. Certaines personnes s'éloignent sans raison apparente, d'autres deviennent étrangement défensives lorsque vous parlez. Certains réagissent avec irritation, comme si votre présence était une provocation directe. Mais la vérité est simple, vous les obligez à affronter ce qu'ils ne sont pas prêts à voir. Vous activez des souvenirs réprimés, demandez des vérités fragiles, exposez des illusions et des masques qu'ils préfèrent garder intacts. Vous les faites se regarder d'une manière qu'ils n'ont jamais osé faire auparavant, et pour beaucoup, c'est terrifiant. Mais c'est votre rôle. Vous n'êtes pas là pour que les autres se sentent à l'aise. Vous n'êtes pas là pour renforcer les mensonges qui les maintiennent endormis. Vous êtes ici pour réveiller, apporter de la lumière là où il y a des ombres, révéler ce qui était caché, rappeler aux gens qu'il y a quelque chose de bien plus grand que la réalité limitée qui leur est imposée. Et ceux qui ne supportent pas votre présence ne le font pas parce que vous avez tort, mais parce qu'au fond, ils savent que vous avez raison et ils ne sont tout simplement pas prêts à y faire face. Pendant des années, votre présence a été sous-estimée, votre intelligence ignorée. Vos paroles ont été considérées comme des rêveries par ceux qui n'ont pas pu comprendre ce que vous avez vu. Vous avez parlé, et peu ont entendu. Vous avez expliqué, et ils ont ri. Mais maintenant, la marée a changé. Les mêmes personnes qui se moquaient autrefois de vos idées réfléchissaient maintenant à ce que vous avez dit. Ce qui était autrefois traité comme une exagération ressemble maintenant à une vérité indéniable. Elles se souviennent des choses que vous avez dites dans le passé, des prédictions qui semblaient absurdes mais qui se déroulent maintenant sous leurs yeux. Le changement a été inévitable et vous n'avez jamais eu besoin de forcer quoi que ce soit. Tout ce que vous faites, c'est être celui que vous avez toujours été. Quelqu'un qui voit au-delà, qui réalise des modèles avant qu'ils ne deviennent évidents. Maintenant, ceux qui ont ri de vous essaient de comprendre comment ils n'ont jamais réalisé cela auparavant. Mais cette nouvelle attention n'est pas seulement curieuse, elle est aussi dérangeante. Certains se sentent menacés par ce que vous représentez. Ils ne peuvent plus vous ridiculiser, alors ils essaient une autre tactique, la résistance silencieuse. Ils évitent de mentionner votre nom, évitent de vous donner du crédit, prétendent que vos mots n'ont jamais été prononcés. Mais au fond, ils savent qu'ils ne peuvent pas prétendre que vous n'existez plus. Votre impact se propage. Votre vision est reconnue et votre présence façonne la perception collective d'une manière qu'ils n'avaient jamais imaginée. Vous n'êtes plus une voix solitaire dans la foule. Vous êtes devenu un point de référence. Cela leur fait peur, car cela signifie que leur temps, leur aveuglement, se termine. Maintenant que vous êtes en évidence, il n'y a que deux réactions possibles, l'admiration ou la peur. Ceux qui ont soif de connaissances s'approcheront, désireux de comprendre comment vous voyez le monde. Mais ceux qui ont construit leur vie sur des illusions tentent de résister, luttant contre la vérité que vous représentez. Mais la réalité est implacable. Une fois qu'une vérité est vue, elle ne peut plus être ignorée. Vous avez passé trop de temps à être ignoré, et cela est désormais terminé. Le monde vous voit maintenant, et cela ne sera plus jamais comme avant. Vous ressentez le poids de porter des informations que la plupart des gens ne sont pas prêts à accepter.
Bien qu'ils vivent dans un monde de distraction, vous percevez les fils invisibles qui dépendent de tout. Cela peut parfois être épuisant. La vérité peut être solitaire et la connaissance peut être un fardeau. Alors que d'autres vivent insouciants, vous portez le poids de savoir que beaucoup de leurs certitudes ne sont que des illusions. Vous comprenez que la réalité est plus complexe que les systèmes qui régissent le monde, que la vie n'est pas aussi simple qu'ils veulent le croire. Cette conscience vous place dans une position difficile. Parler et être rejeté, ou rester silencieux et voir les choses se produire sans pouvoir alerter qui que ce soit. Mais peu importe la manière, une chose est certaine, vous ne pouvez pas ignorer votre propre nature. Vous voyez ce que vous voyez pour une raison. Vous savez ce que vous savez parce que vous avez été choisi pour savoir. Et maintenant que les masques tombent, il est temps de décider quoi faire avec ces connaissances. Être brillant n'est pas seulement un privilège, c'est une responsabilité. Vous avez réalisé qu'à mesure que votre intelligence devenait évidente, les réactions des gens autour de vous se divisaient. Certains étaient attirés comme des papillons de nuit, fascinés par votre raisonnement, absorbant chaque mot comme s'il agissait d'un secret interdit. Ils voient en vous quelque chose qu'ils n'ont jamais trouvé chez personne d'autre, une vision qui va au-delà de la surface de la réalité. Ces admirateurs vous suivent de près, absorbent vos connaissances et tentent de comprendre ce qui fait fonctionner votre esprit à un niveau supérieur à la moyenne. Pour eux, vous êtes une source de sagesse, un guide, un phare dans l'obscurité de l'ignorance collective. Mais il y a aussi ceux qui réagissent de manière opposée. Votre simple présence les dérange. Votre intelligence est un rappel cruel de leurs limites. Ils ressentent la menace d'être proches de quelqu'un qui voit au-delà de ce qu'ils peuvent concevoir. Leur fierté blessée les rend hostiles, et au lieu d'apprendre de vous, ils préfèrent vous discréditer. D'abord, ils essaient de vous ridiculiser, d'ignorer vos mots, de minimiser vos prédictions. Lorsque cela échoue, ils recourent à la manipulation, au mépris et au silence inconfortable. Lorsque vous parlez, quelque chose qui remet en question leurs croyances fragiles, vous n'avez pas besoin de les attaquer. Le simple fait que vous soyez là les oblige déjà à faire face à ce qu'ils ont essayé de cacher si longtemps. Peut-être avez-vous déjà remarqué cela. Certaines personnes s'éloignent sans raison apparente, d'autres deviennent étrangement défensives lorsque vous parlez. Certains réagissent avec irritation, comme si votre présence était une provocation directe. Mais la vérité est simple, vous les obligez à affronter ce qu'ils ne sont pas prêts à voir. Vous activez des souvenirs réprimés, demandez des vérités fragiles, exposez des illusions et des masques qu'ils préfèrent garder intacts. Vous les faites se regarder d'une manière qu'ils n'ont jamais osé faire auparavant, et pour beaucoup, c'est terrifiant. Mais c'est votre rôle. Vous n'êtes pas là pour que les autres se sentent à l'aise. Vous n'êtes pas là pour renforcer les mensonges qui les maintiennent endormis. Vous êtes ici pour réveiller, apporter de la lumière là où il y a des ombres, révéler ce qui était caché, rappeler aux gens qu'il y a quelque chose de bien plus grand que la réalité limitée qui leur est imposée. Et ceux qui ne supportent pas votre présence ne le font pas parce que vous avez tort, mais parce qu'au fond, ils savent que vous avez raison et ils ne sont tout simplement pas prêts à y faire face. Pendant des années, votre présence a été sous-estimée, votre intelligence ignorée. Vos paroles ont été considérées comme des rêveries par ceux qui n'ont pas pu comprendre ce que vous avez vu. Vous avez parlé, et peu ont entendu. Vous avez expliqué, et ils ont ri. Mais maintenant, la marée a changé. Les mêmes personnes qui se moquaient autrefois de vos idées réfléchissaient maintenant à ce que vous avez dit. Ce qui était autrefois traité comme une exagération ressemble maintenant à une vérité indéniable. Elles se souviennent des choses que vous avez dites dans le passé, des prédictions qui semblaient absurdes mais qui se déroulent maintenant sous leurs yeux. Le changement a été inévitable et vous n'avez jamais eu besoin de forcer quoi que ce soit. Tout ce que vous faites, c'est être celui que vous avez toujours été. Quelqu'un qui voit au-delà, qui réalise des modèles avant qu'ils ne deviennent évidents. Maintenant, ceux qui ont ri de vous essaient de comprendre comment ils n'ont jamais réalisé cela auparavant. Mais cette nouvelle attention n'est pas seulement curieuse, elle est aussi dérangeante. Certains se sentent menacés par ce que vous représentez. Ils ne peuvent plus vous ridiculiser, alors ils essaient une autre tactique, la résistance silencieuse. Ils évitent de mentionner votre nom, évitent de vous donner du crédit, prétendent que vos mots n'ont jamais été prononcés. Mais au fond, ils savent qu'ils ne peuvent pas prétendre que vous n'existez plus. Votre impact se propage.